Avec Medajour Academy, restez toujours à jour jusqu'au Major. Le cœur, on a tous une image en tête, n'est-ce pas? Mais si on y regarde de plus près, sa structure externe, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Aujourd'hui, on va faire un peu comme des architectes. On va décrypter ensemble les plans de cette incroyable structure en se concentrant vraiment sur ce qu'on voit de l'extérieur. Alors, voilà le programme pour cette visite. On va commencer par sa fonction essentielle, une double pompe, puis on verra où il se situe exactement et comment il est orienté. Ensuite, on part à la découverte de sa surface, et pour finir, on verra comment tout ça s'applique très concrètement en médecine. Voilà, première étape, la fonction du cœur. Parce que avant même de regarder l'architecture, il faut comprendre le besoin, le cahier des charges si on veut. Quelle est la mission principale de cet organe? C'est ça qui va dicter absolument toute sa forme. Alors, la définition de base, c'est celle-ci. Un organe fibromusculaire creux. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est assez simple. C'est un muscle qui est creux et qui fonctionne comme une pompe. Mais attention, on ne parle pas d'une simple pompe. Son design, sa conception est d'une sophistication absolument incroyable. Et c'est là qu'on commence à voir le génie de la chose. Ce n'est pas juste une pompe, ce sont deux pompes qui travaillent ensemble, en parfaite harmonie. Il y a d'un côté la circulation pulmonaire, c'est la pompe droite, dont le boulot est d'envoyer le sang vers les poumons pour qu'ils se rechargent en oxygène, et de l'autre côté, on a la circulation systémique, ça, c'est la pompe gauche, qui va propulser ce sang tout neuf dans l'ensemble du corps. Deux circuits bien séparés, mais parfaitement synchronisés. C'est l'efficacité incarnée. Bien, on a compris la fonction, maintenant passons à l'emplacement. Où est-ce que cette pompe si vitale a été installée? Comment est-elle protégée pour fonctionner de manière optimale? En fait, il est logé dans un endroit qu'on pourrait voir comme un véritable coffre-fort, le thorax. Il est calé entre les deux poumons, qui lui servent un peu de coussin. Il repose juste au-dessus du diaphragme. Et devant, il a une protection de choix, le sternum, son bouclier. Bref, un emplacement vraiment central et ultra protégé. Alors, pour ce qui est de sa forme, oubliez tout de suite l'image du cœur de la Saint-Valentin. Il faut plutôt imaginer une sorte de pyramide ou un cône qui serait couché sur le côté et un peu basculé. Sa partie la plus large, qu'on appelle la base, elle est tournée vers l'arrière et vers la droite. Et sa pointe, l'apex, elle pointe vers l'avant, vers le bas et surtout vers la gauche. C'est d'ailleurs pour ça, à cause de cette orientation, qu'on sent les battements du cœur de manière plus prononcée sur le côté gauche de la poitrine. Et ce moteur si puissant, quel est son poids? En moyenne, à peine 265 grammes. Pour se faire une idée, c'est à peu près le poids d'une grosse pomme. Quand on pense à ça, à cette petite masse qui pompe des milliers de litres de sang par jour sans jamais s'arrêter, c'est assez vertigineux, oui. Allez, maintenant qu'on a posé le décor, approchons-nous un peu. On va inspecter la façade de plus près. C'est là qu'on va pouvoir observer tous les détails de surface, les reliefs, les lignes, tout ce qui définit vraiment l'architecture externe du cœur. Alors, pour s'y retrouver dans cette exploration, il y a des repères bien définis. On va distinguer 3 faces, 3 bords, une base et bien sûr un sommet, l'apex. Voilà, c'est notre carte pour naviguer sur la surface du cœur. Il faut savoir que cette surface, elle n'est pas toute lisse. Elle est creusée par ce qu'on appelle des sillons, un peu comme des tranchées. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli. Ces sillons, ce sont de véritables autoroutes protégées. C'est à l'intérieur que passent les artères et les veines coronaires, c'est-à-dire les tuyaux qui nourrissent le muscle du cœur lui-même. C'est sa propre plomberie privée en quelque sorte. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment la forme de chaque face est directement sculptée par ce qui l'entoure. Imaginez qu'on fasse pivoter le cœur. La face avant, la face sternocostale, elle est bombée parce qu'elle vient se loger contre la paroi interne des côtes. La face gauche, dite pulmonaire, elle aussi est convexe, comme si elle était moulée sur le poumon gauche. Et enfin, la face du dessous, la face diaphragmatique, elle est toute plate, tout simplement parce qu'elle repose sur le muscle plat du diaphragme. Maintenant, un coup d'œil sur ce qu'on pourrait appeler les fondations, la base du cœur. Elle se situe à l'arrière et c'est vraiment le hub central pour tout le sang qui arrive. C'est là que se trouvent les 2 atriums qui sont appelés les salles d'attente du cœur. Et c'est sur cette base qu'on voit les énormes portes d'entrée, les orifices des 4 veines pulmonaires et ceux des veines caves supérieures et inférieures. Bon, toute cette anatomie, toute cette architecture, c'est bien beau, mais à quoi ça sert en pratique? En médecine, c'est fondamental. C'est un guide qu'on utilise absolument tous les jours.
Pensez par exemple à une simple radio des poumons. Sur cette radio, on voit une ombre au milieu. C'est la silhouette du cœur. Mais cette ombre, elle n'est pas uniforme. Ses contours, ses arcs correspondent très précisément aux structures externes qu'on vient de décrire. L'arc qu'on voit en haut à droite, eh bien c'est la veine cave supérieure. Et la grande courbe en bas à gauche, c'est le ventricule gauche. Rien qu'en analysant la forme de cette silhouette, un médecin peut déjà avoir énormément d'informations. Et quand un médecin écoute le cœur avec un stéthoscope, ce n'est pas fait au hasard, il y a des points d'auscultation très précis, des sortes de fenêtres acoustiques sur le thorax. Chacun de ces points correspond à l'endroit où le son d'une des 4 valves du cœur se propage le mieux. Pour bien entendre la valve mitrale, par exemple, on va viser la pointe, l'apex du cœur. C'est une application directe. Connaître l'anatomie externe, c'est savoir exactement où aller pour écouter les différents bruits du moteur. Donc, au fond, ce qu'il faut retenir de ce tour d'horizon, c'est que l'extérieur du cœur nous raconte vraiment une histoire. Chaque détail, que ce soit une courbe, un sillon, une face, tout a une raison d'être. C'est le résultat d'une adaptation parfaite entre sa fonction de pompe, son emplacement stratégique et ses rapports avec tout ce qui l'entoure. C'est vraiment une architecture vivante, une mécanique de précision. Voilà, on a fait le tour de l'extérieur, on a inspecté la façade, mais bien sûr, le plus fascinant reste peut-être à découvrir à l'intérieur. Les salles des machines, les valves, les cloisons, et on peut se poser la question, si l'extérieur est déjà aussi complexe et intelligemment conçu, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver à l'intérieur ? Médajour Academy.